Et donc salut à tous, c'est Julien. Bon, ça y est, nous y sommes. On va pouvoir faire enfin cette mise à jour du deck Marek. Donc comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, on reste dans le même thème. Alors j'espère que vous allez bien, hein. Je suis content de vous retrouver pour ces quelques vidéos quand même pas trop espacées pour une fois. Alors pour ce deck Marek, donc comme je vous l'avais dit, on a, grâce à la dernière extension, donc Dueliste légendaire la rage de rat, on a pu se débarrasser enfin de la base qui était préinstallée sur le deck de structure, qui étaient les protecteurs du tombeau. Donc là, vous aurez un deck que j'essaie de faire fidèle à l'animé, hein, tout simplement, et aussi amélioré avec les nouvelles cartes, justement. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, on commence évidemment avec le monstre fétiche de Marek, hein, le magnifique dragon ailé de rat. Voilà. Bon, vous le connaissez, hein, évidemment, mais il est toujours aussi beau, hein. Bon, c'est pas le Ghost rare, mais bon, il est tout aussi joli. Après, évidemment, hein, le dragon et de rat mode sphère du Duelist Pack Battle City. Je me souviens à l'époque, j'étais tout étonné de voir qu'ils avaient sorti une nouvelle forme de rat. Mais il y a encore, évidemment, le dragon et de rat, l'invincible phénix, la forme ultime de rat du Millennium Pack. Voilà. Donc on commence très bien, hein. Magnifique. Ok, après, c'est pas fini avec les dieux égyptiens. Voici le dieu égyptien Slim. Voilà, que vous avez pu découvrir avec moi dans la vidéo d'ouverture de la rage de rat, du hélice légendaire. Magnifique. Alors, cette carte peut être traitée comme un ou trois sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre. Donc, pour un dragonnet de rat, un ou trois sacrifices, c'est parfait. Non destructible au combat. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler avec une attaque et ne peuvent pas cibler avec des effets de carte les monstres que vous contrôlez. Dieu égyptien Slim exclu, donc il faut que l'adversaire le focus en fait. C'est pas mal. Et il peut être invoqué par fusion ou simplement en sacrifiant un monstre aqua de niveau 10. Donc celui-là, on va le découvrir après. C'est le fameux gardien Slim, le monstre aqua de niveau 10. Donc il y a juste à le sacrifier, on peut invoquer lui. C'est franchement pas mal, c'est très fort. Carte star du deck de structure, le golem de lave. Très beau, tout très beau lui aussi. Et redoutable si invoqué sur le terrain de l'adversaire. Arme à double tranchant. Bête mystique de Serquette, aussi une carte star du deck de structure de base. Carte de Odillon dans l'animé, mais j'ai voulu la laisser quand même parce qu'elle est quand même sympa et puis ça colle bien au deck Marek. Et puis il faut savoir que Marek, Odillon pardon, se fait passer pour Marek lors du duel où il joue cette carte justement contre Joey. Voilà. Ensuite, disciple de rat, toujours pratique. Voilà. Non sacrifiable sauf pour l'invocation d'un dieu égyptien. Voilà. Le fameux gardien Slim, le monstre aqua de niveau 10. Donc une des deux cartes que j'attendais avec le champ ancien pour vous faire cette vidéo. Il est magnifique, hein, c'est un petit peu Anubis là, le physique Anubis, et en même temps le, le corps de la Slim métallique ou de la renaissance de Jam, du spectre revenant, pardon. Alors, si vous recevez des dommages de combat ou d'effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant le calcul des dommages, cette carte combat un monstre adversaire. Durant ce calcul des dommages uniquement, vous pouvez faire gagner cette carte une défense égale à l'attaque du monstre adversaire. C'est franchement pas mal pour la sauver. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main qui liste spécifiquement le dragon et les deux rats dans son texte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de gardien Slim qu'une fois par tour, et donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Réacteur Slim. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, invoquer spécialement 2 jetons de Slim, et aussi vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres, bête divine exclue, le reste de ce tour. Durant la battle phase, vous pouvez sacrifier cette carte, poser une Slim métallique depuis votre main, deck ou cimetière, c'est parfait ça. Il peut être activé ce tour.
Ah ouais, d'accord, oui. Donc la Slim métallique, c'est la carte piège, ouais. Donc tu la poses et tu peux l'activer ce tour. C'est pas mal du tout. Donc tu peux utiliser chaque effet de réacteur Slim qu'une fois par tour. C'est très fort. Le fameux spectre revenant, classique. Juragedo, la version super rare du Duelist Pack Battle City. Donc je vous traduis l'effet, hein. Durant la battle phase de chaque joueur, durant une battle phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, vous gagnez 1000 points de vie. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Juragedo qu'une fois par tour. Durant, le tour de chaque joueur, vous pouvez sacrifier cette carte et cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est pas mal aussi du tout. Le combo paralysie des bras et des jambes. Voilà. Version anglaise du Millennium Pack, super rare aussi. C'est la première fois qu'ils les avaient sortis, il me semble. El Pomer, toujours sympa aussi, très bonne carte. Voilà, alors celui-là, s'il est détruit au combat, depuis le cimetière, il va piocher une carte au hasard de la main de votre adversaire à chaque fin de ses battle phases. Donc pour défausser des cartes de l'adversaire, c'est pratique. Makura le Destructeur, nouvelle version d'ailleurs. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, ce tour, vous pouvez activer une carte piège depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Makura le Destructeur qu'une fois par tour. Oui, donc avant, son effet, c'était le contrôleur de cette carte peut activer des cartes pièges le tour où elles sont posées ou depuis sa main, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc c'était très fort et ça a été nerf. Démon légendaire. Durant chacune de vos soins de bypass, cette carte gagne 700 d'attaque. Alors là, on arrive vraiment dans les monstres bien glauques de Marek. Donc c'est vraiment le cœur du deck, c'est vraiment sympa. Lorsque cette carte est invoquée, sélectionnez un monstre face recto sur le terrain, il perd 800 d'attaque. Géroïde des ténèbres, sympa. Drillago, qui peut attaquer directement votre adversaire si les seules cartes qu'il contrôle sont des monstres face recto avec une attaque de 1600 ou plus. Donc c'est bien, c'est pas mal. Nudoria, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, sélectionnez un monstre sur le terrain, détruisez-le. Super, ouais, on voit bien ces designs de monstres torturés. Vraiment venu de l'au-delà, c'est pas mal. Beau gagnant, qui peut attaquer directement. Ah non, pas celui-là. Durant chacune de vos soins de bypass, infligez 600 points de dommages à votre adversaire. Ouais, Marek l'a utilisé contre Yugi dans le duel final. Gilgard, le seul monstre normal de ce deck. Et enfin, on passe aux cartes magiques. Le fameux champ ancien que j'attendais également pour faire cette vidéo. Une des nouvelles cartes pour le dragon et les rats. Voyons voir. Ajoutez un dragon et les deux rats depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre durant votre main phase ce tour, en plus de votre invocation ou pose normale. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si vous invoquez par sacrifice le dragon et les deux rats ce tour. Son attaque défense d'origine devient l'attaque défense d'origine des monstres sacrifiés pour son invocation. Vous ne pouvez activer qu'un champ ancien par tour. C'est très fort aussi. Et puis le design de la carte est vraiment beau. On voit Ra sortir de sa sphère. Pas mal du tout. Canon de flamme, très beau également. Alors, cette carte est toujours aussi traitée comme carte accélérateur de flamme. Jusqu'à la fin de ce tour, le dragon et les deux rats que vous contrôlez gagnent les effets suivants. L'activation de l'effet de cette carte ne peut pas être annulée. Ah oui, ils gagnent les effets. Cette carte n'est pas affectée par des effets de carte de votre adversaire. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte est déclarée, vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix d'autres monstres qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des monstres sacrifiés. Ouais, c'est très fort. Après le calcul des dommages, si cette carte a attaqué, vous pouvez envoyer tous les monstres contrôlés par votre adversaire au cimetière. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. C'est très fort. Révélation millénaire. Très belle carte également. Vous pouvez envoyer un monstre bête divine depuis votre main au cimetière. Ajouter une Monster Reborn depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière. Ce tour, vous pouvez invoquer spécialement le dragon et les deux rats depuis votre cimetière avec Monster Reborn en ignorant ses conditions d'invocation. Durant la end phase du tour où cet effet est activé, vous devez envoyer le dragon et les deux rats que vous contrôlez, qui a été invoqué spécialement avec Monster Reborn au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de révélation millénaire qu'une fois par tour. Ouais, donc en gros, tu vas chercher une Monster Reborn, après tu l'utilises pour chercher Rat, avec l'effet de invocation spéciale d'Obélisque et de Slifer, donc pour un tour, que le dragon et le rat n'a pas de base, vu qu'il est non invocable spécialement. Mais là, ça permet de le faire
juste pour un tour. C'est ce que Marek a usé et abusé durant le duel final contre Yugi. Rechercher Monster Reborn pour rechercher Ra pour un tour et ainsi de suite. En plus, cette carte reste sur le terrain, donc c'est un effet qui peut être activé à chaque tour. Enfin, un effet une à la fois par tour, c'est pas mal. Chaîne d'entrave du dieu, une carte de terrain. Les monstres minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent être ni ciblés ni détruits par des effets de cartes. Wow, c'est très fort. Si un monstre de minimum niveau 10 est détruit un autre monstre au combat et l'envoie au cimetière, le joueur qui contrôle le monstre reçoit 1000 points de dommages. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre divin depuis votre deck à votre main. C'est très fort. Le Temple des Rois, donc pour la bête mystique de Serket, hein. Le fameux combo interdit. Voilà. Machine à spectre, pratique aussi pour se protéger. Monster Reborn, là on les connaît, hein, on va passer. Marmite d'avidité ou pot de cupidité pour nos cartes. Polymérisation. Sacrifice inutile, très pratique pour mettre le dragon et les deux rats invincible phénix directement au cimetière. L'offrande du bras gauche, donc, si vous avez 2 cartes ou plus dans votre main, bannissez votre main entière et ajoutez une carte magie depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez pas poser de carte magie ou piège durant le tour où cette carte est activée. Donc ouais, pas mal, pas mal. Permutation de créatures, qui était dans le deck de structure de base. Typhon d'espace mystique également. Cage d'acier du cauchemar, très bonne carte. Donc une espèce d'épée de révélation de la lumière. Cette carte reste face recto sur le terrain pour 2 tours de votre adversaire. Aucun monstre ne peut attaquer. Détruisez cette carte durant la deuxième end phase de votre adversaire après activation de cette carte. C'est pour gagner du temps. Excavation de pierre magique. Défaussez 2 cartes et allez chercher une carte magique dans votre cimetière. Enterrement prématuré, toujours pratique si on est à court de Monster Reborn. Voilà. Invitation des ténèbres. Piochez 2 cartes puis retirez du jeu un monstre ténèbres. Alors, si vous n'en avez pas à retirer depuis votre main, envoyez toutes les cartes de votre main au cimetière. Voilà. Chambre ténébreuse du cauchemar. Chaque fois qu'un votre adversaire subit des dommages par l'effet d'une carte excepté Chambre ténébreuse du cauchemar, infligez 300 points en plus. Donc très bonne carte qui inflige des points en plus si tu as une autre carte qui lui inflige des points. Donc par exemple la roue du cauchemar ou le vendeur de cercueil qu'on verra prochainement. Carte piège, unification du dieu du soleil. Alors pour le dragon et les deux rats. Si vous contrôlez un monstre dont le nom d'origine est le dragon et les deux rats, vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée. Durant la main phase, vous pouvez payer des life points jusqu'à en avoir plus que 100. Le dragon et les deux rats invoqué spécialement que vous contrôlez gagne une attaque défense égale au montant des life points payés. Même si cette carte quitte le terrain, donc il garde ses points d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un dragon et les deux rats, gagner des life points égaux à son attaque sur le terrain. Vous ne pouvez activer les 2 effets de cette carte dans la même chaîne. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. C'est pour zigzaguer entre les points de vie et l'attaque de rat, en fonction de qui est en train de jouer. C'est sympa. Carte de la dernière volonté. Alors ça, c'est une carte promo de la collection légendaire 4, le monde de Joey. Alors elle est très dure à jouer, mais là, avec les nouvelles cartes, ça devrait être un peu plus simple. Il l'utilise, Marek, hein, dans l'animé, hein, mais elle est très dure à placer. Si l'attaque d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez devient 0 par un effet de carte, par exemple par unification du dieu du soleil, piochez jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main, donc c'est très fort. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de voir quelle carte... Alors, on a un golem de lave, une pierre d'excavation, une excavation de pierre magique, un Gilgart, une slim métallique et un beau gagnant, j'ai l'impression. Ouais, pour la petite anecdote, pas mal. Carte de la dernière volonté, j'aime beaucoup cette carte. La fameuse slim métallique. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, celle-là, c'est que, en fait, elle est comptée comme un monstre haut type aqua niveau 10. Donc, on peut aussi la sacrifier pour invoquer le dieu égyptien Slim. Donc, c'est pas mal. Il y a le gardien Slim et il y a celle-là. Donc, ça lui donne vraiment un intérêt encore plus fort, cette carte. D'autant que c'est une très bonne défense. Avec 3000 de défense, c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, l'embaumement d'Apophis, aussi une carte de Odillon, qui était dans le deck de structure de base. Donc un monstre piège hein, également. Attaque 1600, défense 1800. Toujours considéré comme une carte piège, comme la slim métallique. Le vendeur de cercueil, voilà, donc une carte piège. Chaque fois qu'une carte monstre de votre adversaire est envoyée au cimetière, infligez 300 points de dommage à votre adversaire. Accouplé avec qu'est-ce qu'on avait dit maintenant? La chambre ténébreuse du cauchemar, ouais. Et la roue du cauchemar qui arrive juste après. Sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire, il est bloqué, il ne peut plus rien faire.
Et lorsqu'il est retiré du terrain, détruisez cette carte. Durant chacune de vos stand-by phases de votre adversaire subit 500 points de dommages. Donc c'est pas mal, pas négligeable. Illusion des ténèbres. Annulez l'activation d'une carte magie, piège ou effet de monstre qui cible un monstre ténèbres face recto que vous contrôlez et détruisez cette carte. Voilà, donc ça annule un effet, ça détruit la carte, c'est pas mal. Protéger les monstres ténèbres. Abominable catastrophe. Activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Voilà. Force de miroir. Elle était dans le deck de structure de base, mais Marek l'utilise bien aussi dans l'animé. J'avais un petit doute quand j'avais ouvert le deck la première fois. J'ai dit tiens, pourquoi il a une force miroir? Au final, c'est juste. Et enfin, la trappe à acide. Sélectionnez un monstre face verso en position de défense et retournez-le face recto. Si la défense du monstre est inférieure ou égale à 2000 points, détruisez-le. Si la défense du monstre est supérieure à 2000 points, retournez-le en position de défense face verso. Et voilà donc pour ce deck Marek. Alors c'est franchement sympa, il y a vraiment de quoi faire. Et puis on a 4 cartes, même si 3 dragons et draps, on a 4 cartes de dieu égyptien, c'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut en duel, et puis de pouvoir vous le proposer aussi, ce serait bien. Mais non, franchement, je suis content d'avoir pu faire vraiment ce deck quasiment comme dans l'animé, avec des cartes pour l'améliorer. Franchement, c'est que du bonheur, ce genre de display comme la rage de rat, qui me donne des cartes encore plus spéciales première génération. C'est vraiment sympa. Ouais. Bon, il n'y a pas de carte qui liste l'invincible phénix et rat mode sphère. Donc bon, c'est pas mal, leurs effets sont déjà très bons, alors je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon, rat permet de les invoquer, donc il y a de bonnes combinaisons à faire avec le dragon et les Dora. Et puis le dieu égyptien Slim aussi, qui fait son apparition, enfin. Celui-là, à chaque fois que je revoyais le duel final, je me dis est-ce qu'il va enfin sortir en carte? Et ben le voilà. Et il est franchement sympa aussi. Magnifique. Cette petite apparence d'obélisque tourmenteur là, ça fait toujours plaisir. Bon, et bien voilà, on est déjà à 17 minutes de vidéo, mine de rien. Donc je vais vous laisser sur ces belles cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce deck. Et puis, on se retrouve très vite pour un petit duel ou une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.